montrer quelques images, quelques posters, quelques photos. Ici, on va parler d'une autre forme de mythologie, de croyance, de spiritualité africaine. Et en fait, dans cette spiritualité, dans la mythologie, dans ce panthéon de cette divinité, il y a celles qu'on va représenter comme des sirènes des eaux, les déesses de la mer, ainsi de suite. Il y a une connue sous le nom de Osun. Osun, c'est celle que Beyoncé vénère. C'est celle-là, c'est une déesse que Beyoncé vénère. On va vous montrer la photo de Beyoncé. Plusieurs fois, elle a déjà représenté, elle a déjà chanté pour cette déesse-là, habillée en jaune. Et en gros, dans cette mythologie-là, c'est une déesse des eaux. Osun est l'orisha plutôt, des eaux, des rivières. Et on va vous montrer cette représentation par rapport à cette chanteuse de Beyoncé. En gros, vous allez comprendre une bonne fois pour toutes que Beyoncé a un totem. Beyoncé a un esprit qui la possède. Elle-même, elle a déjà dit une fois, plusieurs fois même déjà, que quand elle n'est pas sur scène, elle est tout tranquille, mais dès qu'elle entre sur scène, elle a l'impression qu'elle devient une autre personne. En fait, devenir une autre personne, c'est quoi? C'est qu'elle entre en transe. Elle est possédée, vous voyez, elle est possédée par une divinité occulte. En gros, par la démone des eaux, l'esprit de la séduction, l'esprit, selon cette tradition, cette philosophie ou bien cette croyance, l'esprit de la fertilité, ainsi de suite. Vous voyez, c'est cette démon-là dont on représente, vous voyez, c'est celle-là. Et c'est une divinité des eaux, connue au Nigeria sous le nom de Osun. Osun, donc, est l'orisha des eaux des rivières. Elle est la déesse de la beauté et elle a une forte liaison avec le monde spirituel. Elle est représentée par le jaune. Elle a pour attribut un miroir. C'est ici, on représente cette divinité-là que Beyoncé célèbre. Beyoncé a déjà fait les éloges de cette démon-là, vous voyez, des eaux. Et voici comment on la représente souvent avec un miroir. Regardez. Voilà la divinité des eaux. Voilà son image. Bon, voilà comment on la dessine, on la représente, quoi. Et toujours elle, la voici. Vous pouvez regarder de vous-même. Et on va vous montrer aussi comment Beyoncé la copie. Beyoncé, elle est sur influence de cette démon des eaux pour faire cette danse macabre, cet esprit de séduction des sirènes des eaux. Et ça va contaminer. Le but, c'est quoi? C'est que ça puisse, selon le monde occulte, contaminer les petites filles naïves, les petites filles qui n'ont pas de connaissances, et contaminer aussi des gens pour pouvoir l'adorer, adorer cette créature-là. Voilà Beyoncé ici. C'est dont vous connaissez ce nom de Beyoncé. Regardez, une des vidéos, une des photos, on montre qu'elle a un gros ventre. Bon, elle disait, selon certaines personnes, il disait qu'elle était enceinte. Je dis bien selon certaines personnes, parce que cette divinité, elle est en train de remercier cette divinité en même temps. Parce que cette divinité-là, c'est la divinité de la fertilité, vous voyez, de l'amour, des eaux. Et voilà comment Beyoncé, apparemment certains disent même qu'il y a une église de Beyoncé. Regardez, Beyoncé là, elle est habillée comme on représente souvent cette déesse des eaux, cette démon des eaux. Beyoncé est en train de lui rendre un culte ici. Là. Et voilà l'image, comment on représente cette divinité là. Regardez bien comment on représente cette démon là, étant enceinte. Vous voyez? Et c'est la même image que Beyoncé a faite ici là. Regardez, vous voyez? Bon. Et ensuite, vous ne devez pas ignorer que j'ai déjà démontré par là qu'il y a plusieurs démons qui opèrent dans chaque civilisation, dans chaque croyance, dans chaque religion. En gros, ce sont les démons religieux de haut rang et des satyres, des sirènes des eaux qui opèrent, qui sont là pour perdre l'homme, pour rendre l'homme encore ignorant, pour en gros, vider complètement de la substance spirituelle. Et parmi ces gens qui sont là pour travailler avec le monde occulte, c'est les gens comme les Beyoncé, les gens comme les Rihanna, les stars, les footballeurs, plusieurs hommes politiques.
Ils sont là ils travaillent pour le monde occulte. La plupart ne savent pas. D'autres sont conscients de ça. Parmi une comme Beyoncé, vous voyez, elle sait qu'elle rend un culte à cette fausse divinité ici. Donc, on vous dit ici là que Oshun est le Yoruba Oria, divinité des eaux douces, par opposition aux eaux salées de Yemana ou Yemaya. Yemana ou Yemaya, c'est une autre déesse des eaux dans la mythologie Yoruba. Vous voyez? Mais elle est plus puissante que celle que Beyoncé vénère. Mais ici, on va entrer plus en détail. Donc ici, elle est largement aimée car elle est réputée pour soigner les malades et apporter la fertilité et la prospérité. Elle veille particulièrement sur les pauvres et leur apporte ce dont ils ont besoin, selon les récits ici. Et ensuite, on vous dit, en tant qu'Orisha d'amour, Oshun, est représentée comme une jeune femme belle, vous voyez, charmante et coquette. Dans certains récits, on dit qu'elle est une sirène des eaux avec une queue de poisson. Vous voyez? Donc, là, c'est la déesse, c'est la divinité, c'est la démon que Beyoncé vénère. En gros, c'est le totem de Beyoncé. Et Beyoncé, elle est possédée par cet esprit-là, des eaux, l'esprit de séduction. Vous voyez? L'esprit de séduction, l'esprit de l'égarement spirituel. Là, on vous a présenté cette fausse divinité, la déesse des eaux. Donc, le culte est répandu au Nigeria, au Ghana, un peu partout, même en Haïti. Mais en Haïti, cette même déesse qui est vénérée par Beyoncé, elle a une autre image dans le vaudou. Vous voyez, que ce soit au Brésil, en Amérique, en Haïti, et ainsi de suite, elle est, même au Cuba, elle est représentée, c'est-à-dire c'est la même personne, la même divinité, sur une autre forme. Vous voyez, sur une autre forme.